Bonsoir. Oh là là, bonsoir. Bonsoir, j'ai des amis là. Oh, bonsoir, bonsoir la cigale. Bonsoir chez vous, bonsoir. Quel accueil. Oh. Alors, je sais. Hein. Vous êtes venu voir Jean-Marie, hein, je sais. Hein. Il est là, hein. Ah oui, n'ayez aucune crainte. Il est dans sa loge, il attend. Hein, son tour. Si vous voulez, moi, je ne fais que la première partie. Hein, 30-35 minutes. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est simple. Vous allez patienter un peu parce que moi, ça fait 60 ans que j'attends ce moment-là. Tu te rends compte? C'est mon premier One Woman Show. Merci les amis, merci. Oh, voilà, je suis ému. Je suis ému et toutes les caméras et tout. Et moi, je dis... Oh, merde. Pardon. Hein. Qui c'est qui m'appelle? Ah, ben c'est Jean-Marie. Oh, il est trop mignon. Et il me met en majuscule, hein. Merde. Attendez, c'est pas fini. Putain de merde. Éteins ton portable, connasse. Bon. Alors ça, c'est hors de question, hein. Je l'ai tout de suite. Wow. Il va pas faire chier, hein, le gros. Moi aussi, j'ai mon petit caractère, hein. Alors, je sais pas comment ils font les autres, mais moi, c'est comme ça. Voilà. Tu reluques mes formes, toi, hein? Hein? T'es un petit cochon. Et il me dit oui, finalement, oui. Hein? Sa femme aussi, elle me confirme, elle me dit oui, c'est un petit cochon. Hein? Eh ben, là, tu vois, lui, il est en train de se dire, les trois autres derrière aussi, d'ailleurs. Il est en train de se dire, ça doit quand même être sympa d'avoir un truc comme ça au bout de la bite. Hein? Eh ben, attends. T'as rien vu, petit connard. Attends. Regarde, tiens, vas-y, mon Serge. Tire doucement. Je vais voir le trou du cul, là. Allez. Vas-y. Régale-toi. Hey. Ah, j'étais sûr que ça vous ferait plaisir. Tiens, merci, mon Serge. J'ai failli me viander. Voilà. Alors, ça y est, je suis prête. Alors, vous savez, normalement, celui ou celle qui fait la première partie du spectacle, merde, mes lunettes, merde. Oh, mais quelle grosse connasse, c'est pas possible. J'ai encore oublié mes lunettes. Serge, c'est pas vrai. Merci, mon Serge, merci. Donc, je disais, normalement, celui ou celle qui fait la première partie du spectacle est intime avec l'artiste. Moi, pas du tout. Hein. Ah, moi, je l'ai pas sucé, rien, même pas un petit peu. Ah non, en plus, c'est pas mon style, tu vois, trop vieux, trop gros, toi. En plus, je suis sûr, il a dû se dire, au moins celle-là, elle est pas connue, elle va pas me voler la vedette. Ça, c'est moi sûr, ça. Parce que je sais peut-être que la première partie, mais je te garantis que les hommes vont s'en souvenir. Hein. Ah, une belle brochette de connards, là, ici. Là, il y en a même un que je connais, là, tu vois. Petit connard. Alors, tu vois, vous allez manger, tu vas voir. Alors, et surtout, mesdames et messieurs, là, je vous le demande comme un service. Hein, c'est une soirée exceptionnelle. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous en supplie, ne me demandez pas de vous faire le lâcher de salope à l'envers. Hein. Parce que c'est hors de question. Quoi? Non, attendez, hop. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris, là. Je vous ai dit que c'était hors de question. Bon, d'accord. Alors, franchement, parlons franchement, mesdames et messieurs, vous me voyez une femme de mon âge? Oh là, les salopes, alors. Non, mais, vous me voyez une femme de mon âge, tout d'un coup,
arpenter la scène comme l'autre blaireau, là, hein, et vous dire tout d'un coup, oh, l'autre jour, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de chasseurs, des gros balourds avec leurs petites bites qui puent, et leurs gros fusils chargés de balles à gland, sûrement pas. Et en plus, je n'en ai pas envie, hein, moi je dis tout de suite, hein. Moi je suis une femme, et je vais vous dire une chose, je suis super contente d'être là ce soir avec vous. Tu peux pas savoir. Et comme tous les humoristes qui débutent, hein, ce qui est mon cas, eh bien vous savez, je n'échapperai pas à la règle, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Alors en fait, moi j'ai eu 3 maris. Bon, le premier, une erreur de jeunesse, hein. Beau comme un dieu, bête comme ses pieds, toi. Le genre de mec, quand il joue avec son chien, c'est lui qui ramène la balle, toi. J'ai tenu 2 ans. Hein. Le deuxième, il était petit, gros, moche, mais vachement bien. Je te jure, vachement bien. Tiens, allez, tu vois. Allez, je viens de voir, tiens. Viens, allez, vas-y, profite, vas-y. Oh, c'est bon ou pas, hein? Allez, régale-toi. Alors, t'as eu un peu l'odeur ou pas? Alors, non, sans déconner, mon deuxième mari, vachement bien. Franchement, il aurait pas mis ma sœur en cloque. Ah bah je crois que je serai encore avec lui, toi. Toi, pour te dire. Et du coup, eh ben la petite, écoute-moi bien, tu vas voir la vie comme c'est foutu. La petite, c'est comme ma fille. Je te jure, depuis sa naissance. Elle a 18 ans maintenant, tu te rends compte? Ils l'ont appelée Kimberley. Kimberley. Punition, toi. Ça devait être à la mode à l'époque, sûrement, toi. Moi, je l'appelle Kiki. Comme elle a un peu une tête de bite, ça lui va bien. Ah ouais, comme son père, pareil, hein, c'est lourd, hein, c'est très très lourd. Bon, et ben tu vois, et ben avec Kiki, tu vas rigoler, mais on est super complices, toutes les deux. Écoute, moi, je suis plus complice avec elle qu'elle est avec sa propre mère. C'est simple, on passe 2 heures par jour au téléphone. Je suis même étonné qu'elle n'ait pas encore appelé. Ah bah tiens, ça c'est Kiki. C'est la sonnerie de Kiki. Hey, Kiki. Hey, écoute, tata, Kiki, tu as longue vie. Je suis à la cigale, je parlais de toi à l'instant, dis donc. Hein? Ah, il y a un garçon qui te tourne autour? Mais c'est génial, ça, Kiki! Dis donc, c'est pas trop tôt, j'allais dire, hein? Et il t'a envoyé un texto? Waouh! Alors, vas-y, fais péter à tata, vas-y. Il dit quoi? Tu es belle comme un soleil, ouais, et j'aimerais que tu éclaires mon cœur. Non, Kiki. Non, c'est pas forcément un romantique, hein. Mais par contre, il a envie de te baiser, hein, ça c'est sûr, hein. Mais dis-moi, Kiki, il t'a vu? Ah, il t'a pas vu encore, hein? Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Ah, mais tu as quand même rencard dans la soirée? Mais c'est génial, tu le dis pas, Kiki? Alors là, pour le rencard, tu écoutes bien tata. Kiki, s'il te plaît, ne mets pas ta petite jupe rouge plissée, hein? Ah, je sais que tu l'adores, chérie, mais moi, je trouve qu'elle te tasse un peu, hein? Un peu beaucoup, même, hein? Et je sais qu'Adriana Carambeu a la même, mais sur toi, excuse-moi, ça fait pas pareil, hein? Ça fait plutôt Adriana Caramba, hein? Ouais, eh ben s'il est moche, tu y vas quand même, hein? Oh, il est d'accord, celui-là?
C'est pas le moment de lâcher le morceau, hein? Là, il faut mordre dans la viande, hein, Kiki? Oui, c'est une expression, bien sûr. Si, Kiki, si tu couches le premier soir, comme ça sera fait. Hein? Parce qu'après, j'ai peur que ça traîne, hein? D'accord? Allez, je te fais des bisous, Kiki. On se rappelle plus tard. Bisous, bisous. Hein, tu vois? C'est pas sa mère qui lui donnerait des conseils comme ça, hein, je te le dis. Oh bah attends, elle va quand même pas finir vieille fille, hein, avec la gueule qu'elle a. Hein. Bon, alors, j'en étais où? Je suis perdu, moi. Ah, oui. Tiens, quand je vois sa gueule, ça me revient tout de suite. Oui, je dis... J'adore. Je disais donc, mon deuxième mari, ça n'a pas marché. Le troisième, écoute-moi bien, c'était le bon. Oh, il était beau, il était généreux, attentionné, drôle. Il me racontait une blague tous les soirs. Il est mort, ce con! En plein mois d'août. On n'a pas idée. Oh, en plus, le pauvre, il avait cassé sa tirelire. Hein. Écoute-moi, il m'avait emmené à Tahiti. Hein. Tu m'as bien entendu? Tahiti. Je m'en souviendrai toujours. Écoute, on avait de l'eau jusque-là. Le soleil se couchait doucement sur l'océan. C'était magique. Il y avait un aileron noir magnifique qui nous tournait autour depuis un moment. Je me souviendrai toujours de sa dernière phrase. Puisque je te dis que c'est un dauphin. C'était... Merci. Merci, monsieur Dame. Et c'était il y a 15 ans. Il s'appelait Maurice. Alors moi, je vous dis tout de suite, hein, mesdames et messieurs, en tant que femme, je suis tout l'inverse de l'autre, évidemment. Hein. Moi, par exemple, là, tu vois, j'ai envie de parler avec vous, ce soir, à la cigale, de tendresse, d'amour, tu vois, des rapports hommes-femmes. Hein. Il y a d'ailleurs une question hein, qui me brûle les lèvres hein, depuis le début. Quoi? Ah, parce que j'ai fait comme ça? Ah, je m'en suis même pas rendu compte. Alors, mais c'est vrai, il y a une question qui me brûle les lèvres, que j'ai envie de poser aux hommes, ici présents, ce soir. Tiens, Tatane, rallume, que je vois leur gueule, rallume. Oh putain! Oh la vache, j'avais vu que les premiers rangs, dis donc, mais... Oh là, il y a des colis derrière. Hein. Oh là là. Des plus moches que toi encore. Tu vois, incroyable le paquet qu'il y a derrière. Donc, là voilà, la question que j'ai envie de poser aux hommes ce soir. Regardez-moi, écoutez-moi bien les hommes. C'est quoi votre problème avec la sodomie? Ha ha! Ah, elle ferme sa gueule, là, hein? C'est quoi? Bon, moi, j'ai dit tout de suite, la sodomie, c'est pas mon truc, hein? Attention, je dis pas une fois de temps en temps, hein? Quand c'est bien préparé, pourquoi pas, hein? C'est pour moi, c'est cadeau, hein? Mais, je dis bien une fois de temps en temps. Ma rondelle ne fait pas le printemps, ok? Que ce soit bien clair, hein? Oh, oh. Oh ben attends!
Mais je ne comprends pas les hommes. On vous offre un endroit confortable. Hein. C'est le business class, hein. On est bien, on peut s'étirer et tout. Eh ben non! Monsieur préfère voyager dans la soute à bagages, hein, l'affaire. Même si ça sent la merde, il s'en fout. Non, mais tu sais, c'est le syndrome de l'alpiniste, hein. L'homme, il a fait 20 fois la face nord. Ya, maman, il veut faire la face sud. Tu peux pas le retenir. D'ailleurs, là, je vais en profiter pour donner tout de suite un conseil aux femmes. Ici présentes, écoutez-moi, mesdames, parce que ça vaut le coup quand même, et puis je préfère vous l'avoir dit. En cas de sodomie, restez calme. Hein. Écoutez-moi, si l'impact ne dépasse pas la surface d'une pièce de 2 €, Carglass répare. Ah, eh ben, je préfère vous le dire. C'est quand même bien de le savoir. Carglass, ils arrivent avec la petite ventouse. Hop, et te refont un trou de balle tout neuf, toi. Ah bah oui, parce que je vois bien, en tant que femme, tu sais, j'ai repéré 2-3 trucs. Vous avez remarqué, les femmes, que les hommes nous font un jour leur demande à ce sujet. Hein? Vous avez vu? Pardonnez-moi l'expression, mais ils tournent sérieusement autour du pot. Hein? T'as vu? Je précise bien à leurs femmes, hein? Pas à leurs maîtresses. Hein? Non, parce que les maîtresses, elles en prennent plein. Ah, si, elles dérouillent les maîtresses, c'est prouvé. Mais quand il faut leur demander à leurs femmes, ils sont là. Tu vas voir, tu vas te reconnaître, tu vas voir. Hein? Sa femme, elle fait, oui, sûrement. Hein, ils sont là, ils nous tournent autour comme ça. Hein, ils disent, tu sais, chérie, comment te dire ça? Nous n'en avons jamais parlé. Mais voilà, j'aimerais bien, de temps en temps, aller dans des endroits où je ne suis jamais allé. Ah, sa femme, elle dit, ben, il y en a plein d'endroits où tu n'es jamais allé. La cuisine, la buanderie, le local à poubelle. Il dit, non, mais attends, me sens pas tes blagues à la con. Tu m'as très bien compris. Je te parle sexuellement. J'ai envie de casser la routine. Et là, sa femme, elle lui dit, t'es sûr que c'est la routine que t'as envie de casser, connard? Ah bah attends, attendez, déconnez pas, c'est ma mère. C'est ma mère, oh, 92 ans, maminette. Eh, qu'est-ce qui me vaut le plaisir, ma petite maminette? Hein? Attends, je t'entends super mal, maminette. Pardon? Ah, tu as trempé ton téléphone dans la confiture? T'as confondu avec la biscotte, et ben ça arrive, maminette, c'est pas grave. Bon, dis-moi, parce que là, je suis un petit peu occupé, hein, on me filme en plus. Tu voulais me dire quoi? Ah, tu voulais juste me dire ça? Eh ben d'accord, maminette. Ben écoute, ça m'arrange, alors on s'en rappelle plus tard. Ok, maminette. Oui. Et on se voit dimanche, bien sûr, comme d'habitude. Oui, maminette, oui. Pardon. Une seconde. Oui, maminette. Oui, je donne le bonjour à Coluche. Ou tu sais quoi, maminette? Tu lui diras toi-même. Si, maminette, parce que logiquement, tu devrais le voir avant moi. Hein? Allez, je te fais des bisous, maminette, je t'aime. Bisous, un bisou, bisous. Alors, merci, cela. Oh, alors, attends. C'est que elle,
Elle adore sa maison de retraite. Hein. Ah bah tu la sors pas de là. Hein. Je te jure. Hein. Et moi, j'y vais tous les dimanches, mesdames et messieurs. Et tu sais pourquoi? Eh ben, je vais te répondre, petit connard. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, on m'appelle la gamine. Alors, tu sais, on m'appelle Beyoncé là-bas. Hein? Hey. Hein? Non, mais avec moi, ils sont super gentils. Hein? Je précise avec moi, parce que tu sais quoi, les vieux, faut le savoir, ça, quand ils s'engueulent entre eux, tu peux pas savoir, hein. C'est œil pour œil, hein. Non, 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 c'est que œil pour œil. Ah bah, ils n'en ont plus dedans, hein. Alors, je vous dis pas qu'ils s'échangent pas un dentier ou deux de temps en temps, mais ça va pas plus loin. Eh ben, tu vois, eh ben ça, c'est ma sortie du dimanche, tu vois, c'est ma minette et mes petits vieux. Je les adore. Et je les adore, tu sais pourquoi? J'ai envie de dire que, enfin, ils vivent avec leur âge, tu vois. Ils rigolent pas. Ils ont leurs petites habitudes. Chaque journée est une journée de gagner. Tu vois? C'est d'ailleurs le conseil, tiens, que je donne à toutes les femmes ici présentes ce soir. J'ai envie de vous dire, mesdames, bon sang, vivez l'âge que vous avez. Mais ce sera beaucoup plus simple. Regardez-moi, oh, j'ai 60 ans, je suis bankable ou pas? Ben, regarde, je me les mets dans la culotte quand je veux, là. Hein? Alors? Et ça déconne. Et je vois Maryse. Pardon. Tirototo, c'est l'émotion. Je vois Maryse, c'est ma copine depuis toujours, Maryse. Écoute-moi celle-là. Elle me gonfle, elle, depuis le début, avec son âge. Hein. Écoute-moi, Maryse, quand elle a eu 30 ans, elle était en larmes. Elle me disait, tu te rends compte, je n'ai plus 20 ans. Je dis, oh, Maryse, oh, dans 10 ans, on aura 70. Et tu vas encore me dire, c'était mieux quand on avait 60. Ben on les a, les 60 là. Vas-y, Maryse, kiffe ta life, putain. Faut que tu reprennes du poil de la bite, hein. Ah bah, je suis obligé de la secouer. Hein. Pas la bite, hein. Les autres. Maryse. Oh bah attends, tu sais quoi que l'autre jour, elle était tellement désespérée, elle me fait pas une TS. TS. Tentative de suicide. Hein. Je précise pour lui parce qu'il comprend rien depuis le début. Il rame, essaye de lui expliquer, toi. Hein. Parce qu'il a pris pas mal de retard, là. Hein. Bon, alors, bon, remarque, tu sais, ça s'est bien fini. La pauvre, ce jour-là, écoute-moi, coup de bol, elle avait paumé ses lunettes. Elle s'est gourée de médoc. Elle a avalé une plaquette entière d'Imodium. Alors bon, elle n'est pas morte, hein. Mais elle n'a pas chié pendant 15 jours. Et mon vieux, quand c'est venu, elle nous a pondu un César. 2,5 kilos. Hein. Oh bah, elle avait les larmes aux yeux. Hein. Elle n'a même pas pu faire de discours, hein, sacrée Maryse. Hein. Mais moi, j'arrête pas. J'arrête pas de lui dire, vas-y Maryse, allez, bouge ton corps, hein? Allez, moi, comme vous l'avez certainement constaté, régulièrement, hein, je vais à la salle. Alors, mais j'ai même pécho mon prof de muscu. Ah oui, Tonio.
Ah, je l'ai pécho, le Tonio. Hein. Bah, tu sais, Tonio, hein, lui, attention, il lève encore du 40-60. Hein. Pas en kilos, hein, en âge, hein, je parle. Hein. Ah ben moi, je suis passé ric-rac, hein, mon vieux. Parce que bon, pour vous dire la vraie vérité, c'est une petite coquetterie de ma part, mais vous allez me pardonner, en fait, j'ai 62. Hein. Mais bon, tout le monde me dit que je fais 60. Eh ben, je profite, et puis c'est tout. Attends, rigole pas, tu sais quoi que le Tonio, je l'ai ramené à la maison, hein. Ah, oui. Le problème avec Tonio, si tu veux, c'est qu'il sent pas sa force. Bah oui, il a des biscottos comme ça. Il y a un moment, il me dit, écarte les jambes. Bah, je lui dis, je suis au taquet, là, Tonio, hein. Bah, j'ai cru qu'il allait me déboîter le col du fémur, attends. Bon, ça va. Il a été gentil, il a joué vite et il est parti. Hein. Eh ben oui, ben rigolez pas, les bons hommes. Il a fait ce que vous faites tous, les hommes, sans vous rendre compte. Les hommes, vous faites tout très vite. Pas seulement sexuellement, on en reparlera tout à l'heure, tu verras. Hein? Tu vas encore te reconnaître, toi aussi, alors. Quoi? Vous faites tout très vite. Tout ça, pourquoi? Alors écoute bien, les hommes. Écoutez bien avec vos grandes oreilles de connard. Écoute bien. Écoutez bien l'applaudissement que je vais recevoir des femmes dans 5 secondes. Attends. Dans 5 secondes, écoute bien, dès que j'aurai dit ma phrase. Ne complique pas non plus, je te jure. Hein? C'est-à-dire, les hommes, vous faites tout très vite. Tout ça pourquoi? Pour gagner du temps devant la télé. Ah, je le savais. Ah, je savais que ça vous ferait plaisir. Salut Jean-Claude. J'ai des copains dans la salle. Je vais vous dire une chose. Si les hommes nous tripotaient autant que la télécommande, hein, on aurait un peu plus d'orgasme, hein, je le dis. Oh ben, merci. Ce serait même intéressant de chronométrer le temps que vous passez devant le foot. Hein. Alors moi, j'ai rien contre. Je lui dis tout de suite, je dirais même au contraire, parce que ça me laisse du temps, à moi aussi, pour papoter avec mes copines sur Facebook. Hein. Et je vais même vous dire, tiens les hommes, allez, cadeau. Même si vous me salopez la banquette, hein, avec vos chaussures dégueulasses, là, eh ben ça passe. Hein. Et même, écoute bien, même si vous me défoncez tous les tucs, les triangolini, les noix de cajou, les chips, le pack de bière, la bouteille de Ricard à dégager, ça passe encore. Mais il y a un truc que je supporte pas. Et ça, non, ce qui me fait rire, c'est elle fait ça à son bonhomme. Bah, écoute ce qu'elle dit, connard. Toi, tu auras l'épaule bleue à la fin du spectacle, toi. Hein? Non, c'est quand à la fin du match, on l'a tout subi, ça. Votre mari, à moitié bourré, souriant, il dit à ses amis, vous restez dîner, bien sûr. Hein? Et là, merci mesdames, merci. Je sais, je souffre avec vous, je sais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, ce connard? Il se tourne vers la cuisine, vers Bobonne, vers nous. Et là, il sort les mots magiques. Enfin, qui croit? Hein? Tu vas encore t'en prendre un bon coup, là, tu vas voir. Il dit, un ma puce, terminé, plus jamais un ma puce, terminé. Hein? D'autant plus qu'il y en a quand même qui vont jusqu'à dire, à la fin du repas, hein, ils disent,
Ben Martine, reste un petit peu avec nous. On t'a pas vu de la soirée? Hein? Qu'on profite un petit peu de toi? Ben bien sûr, tu m'as pas vu trop du cul! Puisque j'ai mis la table. Hein, après, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le gigot. Et là, je viens de finir la vaisselle, connard! Ah. Merci, madame. Merci, tape dans ma main. Tape, vas-y, bien, merci. T'es un amour. Hein, comment tu t'appelles? Marion. Ça fait du bien, hein, Marion, hein? Tu vois? Marion est d'accord avec moi, tu vois ça? Ça, fallait que ça sorte, ça. Pareil pour la voiture, hein? Oh! Faut pas toucher à la voiture de monsieur! Sauf quand monsieur joue à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, le match de foot, il va le regarder chez des amis. Alors là, il est bien content d'emmener sa femme qui picole pas pour le ramener en toute sécurité. Hein? Alors là, merci mesdames. Alors là, merci, ça me fait plaisir. Là, quand il est chez les amis, t'as vu, hein? Marion, tu le reconnais plus, ton bonhomme. Hein, toi non plus. Là, il se sent en sécurité, il se lâche. Il boit verre sur verre. Au bout d'un moment, il est ivre-mort. Il s'en rend même pas compte, ce connard. Tout d'un coup, il essaye de se hisser péniblement de son fauteuil. Et là, il mâchouille une phrase du genre « Je vais y aller ». Parce que ma femme, elle est un petit peu... Tu vois, la mauvaise foi. Hein? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Marion, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On le ramène? Ben oui. Ouais, hein? Vous aussi derrière, les trois? Eh ben oui. Trop bonne, trop conne, hein, sûrement. Hein? Sûrement, t'as raison. Et une fois de plus, allez hop, on s'y colle, tant pis. Et on prend le volant. Et là, sur le chemin du retour, on peut pas s'empêcher de se dire, mais il est où le grand viking qui m'a fait trembler d'amour il y a 20 ans, hein? Eh ben, il est là, le viking. Il dégueule par la vitre, hein? C'est encore moi qui vais laver la bagnole, hein? Mais, reconnaissez-le, les hommes, bon sang de bon sang, vous faites tout, vite, vous êtes on-off. Tiens, écoute encore. Les hommes, écoute bien l'applaudissement, très fort, beaucoup plus fort que le premier, que je vais recevoir dans 3 secondes. Écoute bien, tes oreilles, écoute. L'homme, il a une petite grippe. C'est la fin du monde. Ah, merci. Merci les filles, merci. Ouais, on les tient par les couilles, on les garde. Hein? Vous avez vu, l'homme, il passe de bien à mourant. Pareil pour le sexe, hein. Tiens, je voulais pas en parler, mais à cause de ta gueule à toi, je vais en parler. Hein? À propos du sexe, vous avez vu, l'homme, prépare-toi, toi. L'homme, entre la fin, écoutez bien, hein, entre la fin de l'orgasme et l'indifférence, limite du mépris, il y a quoi? Il y a 1 seconde et demie.
Hein? Tiens, je peux pas me retenir, je vais vous le faire, l'homme qui va jouir. Tu vas te reconnaître encore, vas-y. L'homme, il a dit, ah chérie, je vais jouir. Oh là là. Oh chérie, tu vas me faire jouir. Oh là. Hop, 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 hop. Oh là là, chérie, ça y est. J'ai joui. Et tout de suite après, il enchaîne en disant, tu sais quoi? La Twingo, je vais la refourguer à Bouchard. C'est quand même un signe, non? Allume ta gueule. Alors? Hey! Alors les hommes, vous vous êtes reconnus? Bande de trous de cul! Bon, Maurice, je suis venu te voir, il faut que je te parle. Je suis très énervé, alors tu vas fermer ta gueule et tu vas m'écouter. Non, c'est pas à moi le bouquet. Je l'ai pris sur la tombe d'à côté pour pas passer pour une connasse. Bon. Alors écoute-moi bien. Maurice, ton copain Roger a perdu sa femme Françoise. Ok? Tu imagines, il était détruit, hein, le pauvre. Et après la cérémonie, il est venu se confier à moi et il m'a dit, écoute, maintenant que ma femme est morte et que ton mari aussi, je peux bien te le dire, ils ont eu une aventure tous les deux. T'avais pas le droit de me faire ça, espèce d'enculé. Mais pardon, madame. Oui, non, j'aurais pas dû cracher, c'est vrai. D'autant plus que le premier rang, ils en ont pris plein la gueule et tout. Non, mais j'aurais pas dû crier non plus. Tout à fait, vous avez raison, madame. Je vous demande pardon. Pardon. Bien sûr, je vous laisse vous recueillir, évidemment. Bien sûr. Pardon encore, madame. Pardon. Hein? Merci. Merci beaucoup, merci. Fais passer pour une connasse. Maurice, ça fait 15 ans que je fais ton éloge, hein. Ça fait 15 ans que je dis à tout le monde, il était drôle, il était gentil, il était honnête, hein. Je te préviens, Maurice, hein. Si tu le touches là-haut, je te tue. Hein? Encore que bon... Eh ben oui, je m'énerve. Je m'énerve parce que tu fais chier, Maurice, là. Hein? Tu me fais chier, tu comprends ça? Hein? Et tu crois que je vais te pardonner? Ah, tu crois que je vais te pardonner? Ah, ouais. Bah oui, je vais te pardonner. Hein? Parce que... tu me manques, putain. T'es parti trop tôt, Maurice. Même sexuellement. Reconnais-le, t'es toujours parti trop tôt. Hein? Ah oui, Bon, de toute façon, dis-moi la vérité, Maurice, s'il te plaît. Françoise, tu l'aimais pas vraiment, hein? Dis-le-moi, c'était que pour le cul. Mais bien sûr. Eh ben, j'en étais sûr, bien sûr. D'accord. Bon, ben, je vais te laisser alors, Maurice. Je suis allé rendre le bouquet à ton voisin. Hein. Ah oui, puis tiens, j'avais oublié de te dire, toi qui me disais tout le temps, avec ta grande gueule, tu devrais faire du spectacle. Eh ben, tu vois, ça y est, c'est fait. Tu vois, j'en fais.
Et grâce à un mec que tu aimais beaucoup d'ailleurs. Enfin bon, je te reparlerai de tout ça. Ok. Allez. Et puis dernier truc, avant de partir. Je t'aime, idiot. Merde. Oh, merde. Allô, Kiki? Non, non, tu me déranges pas. Je viens de finir. Oui, alors, raconte. Ça y est, c'est fait. Mais c'est génial, alors. Donc, tu es officiellement une femme, maintenant. Hein? Il t'a défoncé. Ah, bah, ça, c'est sûr. Hein. Au début, ça fait un petit peu mal. Hein. Et maintenant, il veut te... Ah oui, j'ai compris, Kiki. Alors, écoute le conseil de Tata. Moi, je dis une fois de temps en temps, pourquoi pas, quand c'est bien préparé. Mais souviens-toi, ta rondelle ne fait pas le printemps. Et t'as été génial. Va dans ta loge, t'as une surprise. Allez, Jean-Mi. Et merde. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, bienvenue. Hey, bienvenue à tous, allez. Allez vous saluer. Regarde, mon copain, t'es trop mignon. Moi. Bonsoir, tape dans les mains. Putain, la cabine avancée, aussi, là. Alors, bonsoir là-haut. Bonsoir, les amis. Bonsoir, bonsoir. Alors, maintenant qu'on est entre nous, hein, vous allez me répondre franchement, mesdames et messieurs. Par oui ou par non? Elle vous a plu, la grosse? Oui. Eh ben, je vais être fair-play. Je vais vous dire, moi aussi, je l'ai trouvé formidable. Mais je te jure, un rototo, tiens, toi. Ah bah, je suis revenu, hein, donc ça... Voilà. Ah, j'en fais un autre. Merde, je vais gerber ou quoi? Attends. J'arrête parce que c'est liquide, là, toi. Ah, je voudrais pas faire un trou dans ton collant, alors donc... Donc, oui, mais franchement, j'ai trouvé formidable. Et là, je sais, tout le monde est en train de se demander pourquoi j'ai donné la parole à une femme. Eh bien, je vais vous dire pourquoi, mesdames et messieurs. C'est une confidence, mais je vais vous dire, ça fait plus de 30 ans, tu m'entends, hein, qu'on me dit que, soi-disant, j'aurais parfois été maladroit. Oh bah, je suis comme vous, je tombe des nues. Attends, parfois même indélicat avec les femmes, notamment mon lâcher de salope, qui a fait beaucoup de tort aux salopes. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah non, mais moi, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, j'étais en coulisses. Et j'écoutais. Il y a un moment que je l'ai vu partir sur la sodomie, j'ai dit, oh putain, où est-ce qu'elle s'est embarquée? Et puis en fait, j'ai dit un truc, au fil des minutes, et ben je me suis aperçu qu'en fait, on avait plein de points en commun, tous les deux, hein, notamment vis-à-vis de la sodomie. Hein.
Ah bah moi, je suis comme elle, hein. Pareil, ma rondelle ne fait pas le printemps, hein. Ah mais moi, elle fait même aucun printemps. Elle fait 0 printemps, ma rondelle. Hein? D'autant plus que moi, depuis 10 ans maintenant, plus même, je vais voir régulièrement mon urologue. Hein? Mon urologue proctologue, hein, qui me fait un TR. Hein? Toucher rectal. Hein? Je précise pour lui, elle m'a prévenu, elle m'a dit que tu avais pris du retard, il faut... Hein? Essaye de lui expliquer un petit peu, parce que là, il est complètement largué. Hein? Hein? Donc, remarque, je précise aussi pour tout le monde, et notamment pour les jeunes hein, qui ne l'ont pas fait encore, je veux dire, parce qu'au début, quand tu sais pas ce que ça veut dire TR, ça fait assez classe. Tu vois, tu dis, les amis, je pourrais pas venir au golf avec vous vendredi, parce que j'ai un TR. Hein? Sauf que là, c'est pas 18 trous, c'est un seul trou, le tien. Hein? Bon. Mais moi, j'ai tout de suite eu un super contact avec mon médecin. Ah ouais, bah c'est un coup de bol. Je sais pas. Il a bien su me prendre. Hein, peut-être. C'est vrai que ça s'est même passé très vite. Et, avec mon procteur, je me suis retrouvé à 4 pattes. Sur la table. Le cul à l'air. Mais attends, lui, tout de suite, hein, il m'a claqué les fesses comme ça. Non mais, très amicalement. Tu sais comme on le ferait une jument, toi. Il m'a dit, oh, monsieur Bigard, vous êtes humoriste. Détendez-vous, bon sang. Il m'a dit, regardez, je prends une petite capote, adaptée à mon index. Hein. Si, tu verras, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je la déroule. Hop, un petit peu de gel. Je fais le tour du propriétaire, hein, comme on dit. Et là, il me dit, allez-y maintenant, monsieur Bigard, poussez fort. Moi, j'ai dit, poussez fort. Attendez, vous me connaissez pas, hein, ça peut partir. Non, il a dit, non, n'ayez pas peur. Même si vous me lâchez une petite caisse, j'ai l'habitude. Eh ben, n'empêche, je rigole. Mais quand tu tombes sur un pro, hein, eh ben, ça change tout. Eh ben, t'es en confiance tout d'un coup. Tu sais, c'est comme le matin, tu sais, sans te prévenir, il te change le chauffeur du bus. Tu vas voir, tout le monde va dire, ouais, c'est qui celui-là? Ouais, je le connais pas, j'aime pas sa gueule. Tu vois, t'as pas confiance. Alors t'es là, tu l'observes, tu regardes. Puis bon, au bout de 5-10 minutes, hop, tu le vois faire, tu dis, bon, bah ok, c'est un pro, tu vois. Et hop, tu te rendors sur ton siège. Bon, là, moi, je me suis pas rendormi. Hein. Parce que dès que j'ai poussé, là, il m'a rentré le doigt jusqu'à la garde, hein. Et puis bon, une fois dedans, c'est comme tout, on s'habitue. Ça m'a même rappelé ma grand-mère. Hein? Non, mais... Non, bah, ça va pas, non? Bah, je mettais pas le doigt dans le cul à ma grand-mère, oh. Mais jamais de la vie, jamais. Peut-être une fois pour un suppôt, et encore. Non, attends, j'explique au blaireau, là. Non, ça me rappelle ma grand-mère, parce que ma grand-mère, le samedi soir, quand ses filles, elles partaient au bal, elle était toujours un peu inquiète, et à chaque fois, elle leur disait... Méfiez-vous, les filles, hein? Les quéquettes n'ont pas d'épaule. Si la tête, elle passe, le reste, il passe. Bon, là, l'index, il a même pas de tête, alors, toi... Et puis, en plus, c'est pas long, hein? Je dis ça pour les jeunes. Tu verras. C'est pas long, en fait. Tu sais, c'est un examen, c'est 10 secondes. Maximum, hein, c'est médical. Alors méfiez-vous, si ça dure plus de 30 secondes,
ça peut être amical. Mais bon, moi, avec Gérard, ouais, parce qu'il s'appelle Gérard, mon procto, hein. Mais c'est pas une connerie, hein, c'est la vraie vérité, je vous le jure. Hein. Il s'appelle Gérard, nous, on est, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un coup de bol, on est comme ça, on est cul et chemise, je te jure. Ah ouais, puis attention, oh, tu sais que c'est une pointure, le Gérard, hein. Ah mais je savais pas, hein, y allant la première fois, attends, écoute-moi. Tu sais qu'il y a des stars internationales qui viennent chez lui, hein. Ah, oui. Ils s'en vendent pas, hein, d'ailleurs, hein. Mais moi, je peux vous le dire, c'est quand même lui qui a récupéré la chevalière d'Hervé Villard dans le fion d'Elton John, hein. Oh, alors, respect, hein, quand même, hein. Non, mais attendez, non, n'applaudissez pas, n'applaudissez surtout pas, je déconne. C'était ses clés de bagnole. Ah ben, je t'ai garanti que sa Porsche dans le sous-sol, elle clignotait, hein. Ah ben l'autre au-dessus, dès qu'il touchait le boîtier là-dedans, piou, tu vois. Hein? Ah ben il y avait de la lumière dans le garage, hein, je peux te le dire. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire, c'est tombé comme ça, avec Gérard, on est super potes. Et puis c'est tout, voilà. Ça arrive une fois sur 1000, c'est arrivé là, c'est même gênant. Hein, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'à force, tu vois, comme moi, je suis humoriste, tu vois, je suis une bonne pomme, je parle bien avec tout le monde, tout ça. Lui, il s'est mis à déconner tout le temps. Hein, j'ai dit, attends, non, tu peux pas faire ça, Gérard. Oh, fallait pas faire procto à ce moment-là. Vas-y, fallait faire humoriste, oh. Attends, l'autre jour, tiens-toi bien, il était en train de fouiller dans mon bazar. Hein. Tu vois le tableau, hein, il me parle en même temps, ce con. Il me dit alors, ça va, Jean-Marie? Il marche bien le nouveau spectacle, pas trop fatigué? Alors moi, il me tend la perche. Alors je lui dis, et toi, toujours dans la merde ou tu t'en sors, connard? Ah non, mais on rigole. Bah non, mais attends, il y en a même une. Je sais même pas si je vais vous la raconter. Sûr? Sûr? Bon, d'accord. Parce que c'est un petit peu chaud quand même. Attends, l'autre jour, il avait le doigt, hein, la capote, le gel au bout du doigt. Il allait me rentrer le doigt. Tu sais ce qu'il fait, cet enculé, là? Attends, et fouille. Tu vas voir, il fouille dans sa poche arrière. Il sort son téléphone et dit, allez, on se fait un petit fisti. Et après, j'envoie la photo à Closer. Ah ben, j'ai dit, ouais, t'as raison. Déjà, moi, tout seul, le cul à l'air, c'est 50 000. Mais alors, avec un doigt dedans, alors là, ça monte à 350 000. Ah, il me dit, justement, on fait fisti. Ah, dis l'enculé. Non, mais tu te rends compte? Tu vois le tableau? Moi, 60 balais, le pantalon aux chevilles, en train de me courir autour de la table après l'autre, ça. Lui, les mains pleines de gel. À un moment, son téléphone, il s'est barré. Il est retombé dans les chiottes. Bien fait pour sa gueule. Comme ça, la photo, dans son cul. La photo, dans son cul. Hein, quoi? Ouais, putain. Arrête. Coupe. Non, pas la lumière, connard. Coupe la photo. Oh, putain, c'est pas vrai, ils ont pas osé. Ils ont pas osé faire ça. Des amis de 30 ans, hein. J'ai fait le Stade de France avec ces mecs-là. C'est un passif, je ne peux pas le croire. Allez, Tatane, ça suffit à plaisanter. Rallume. Non, pas la photo. Salaud, rallume la lumière. Et puis là, tu coupes, ça tu coupes. Putain. Eh ben, tu vois, je voulais vous les présenter, et puis en fait, je vais pas le faire.
Je vais pas vous les présenter. Non. Non. Parce qu'ils sont virés. Non mais tu te rends compte? Je buvais un coup là, avec les gars derrière, il y a 1000 mecs avec des tokis, des trucs. Je leur disais, tu te rends compte quand mes enfants ils vont tomber là-dessus? Hein? Bah oui, parce que forcément, à un moment donné, ils vont tomber là-dessus. Hein? Alors bon, ça va, ils ont que 4 ans. Ça va encore passer pour cette année. Ils vont juste dire ouais, il est rigolo, papa. À montrer ses fesses. Toi, ils se rendent pas compte, toi. Bah oui, c'est vrai, parce que là, maintenant, il faut que je vous parle impérativement, mesdames et messieurs, de ma paternité. Très important à ce moment du spectacle, pour vous. Hein, vous allez enfin recoller les morceaux. Là, tu vas voir, vous allez tout comprendre. Pourquoi, par exemple, la première partie en femme? Eh bien, c'est à cause de ma paternité, mon vieux. Oui. Tu sais que c'est ma paternité, là je parle sérieux, hein, qui m'a rapproché des femmes comme jamais de ma vie. Jamais. Jamais. Parce que moi, en bon papa moderne que je suis papa et maman. Ha ha. Je sais tout faire, tout. Je sais quand ils ont mal, où, pourquoi, ils pleurent, tout, je sais tout. Parce que bon, c'est vrai, bon, quand t'as des enfants, c'est la galère, mais t'en as pas encore, toi, par exemple. T'en as pas encore? Toi non plus? Ah, c'est les tiens? Ah, merde! Oh là, mais oui, mais là, ils te piquent juste les clés de la bagnole. Ah oui, tout ce que t'as promis ici, ils l'ont pris ici, dis donc. Incroyable. Donc, mais toi, t'es sauvé. T'es sauvé, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu la galère, mais il y a aussi des avantages, hein. Quand t'as des enfants. Par exemple, moi, je vois, je n'ai plus besoin d'alarme à la maison. Terminé. Ah ben non, inutile. Plus personne ne peut rentrer chez moi sans se faire repérer. Quand t'as des enfants, moi, je vois, même moi, je rentre la nuit. J'allume pas la lumière de peur de réveiller quelqu'un. Donc, tu vas à tâtons comme ça. Tu vois, tu marches, truc, d'un coup, tu marches sur un truc. À la ferme, c'est super. Et il y a plein de choses à faire, toi. T'avances un autre pied, le cochon, la vache, toi. Donc, et encore, je vous parle pas des jouets qui se déclenchent sans que tu les touches. Les jouets modernes, ils ont un radar. Donc là, pareil, t'es là, la nuit, tu vois, hein, tu vas à tâtons, pleine obscurité. Je me suis dit, là, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est encore bon, c'est bon, et d'un coup, t'entends 3 petits chatons qui avaient perdu leur mitaine. Ta gueule! Alors là, évidemment, le petit, il se réveille, il réveille sa sœur, il y a ta femme qui arrive, elle dit, pourquoi tu réveilles les enfants? Mais tu dis, c'est pas moi, c'est les 3 petits chatons de merde, là. Encore un cadeau de ta mère. Alors, je vais te dire là un truc, toi, hein, les fistons. Quand vous aurez des enfants, le soir, vous vous souviendrez de ce que je vous dis, là. Le soir des 3 petits chatons. Hein. Ce soir-là, le babyphone, dans la chambre des enfants, tu peux le laisser allumer. Hein. Ah oui, parce que ce soir-là, si tu veux, la boutique chez maman, elle est fermée. Ah, tu peux te le mettre derrière l'oreille pour le restant de la semaine, toi. Bon, mais c'est vrai, parce que, on va pas se mentir, quand t'as des enfants, tout de suite, ça a une grosse incidence sur ta sexualité. Hein? Merci, monsieur. Oh, merci. Je te connais, t'es mon Patrice. Bon, mais c'est vrai. D'ailleurs, vous connaissez tous ce vieux proverbe paysan, hein? Parigot aussi, hein, et pas peur, qui dit que dès que t'as un enfant, c'est comme si on t'arrachait une couille. Bon, ben moi, j'ai eu des jumeaux. Hein. Donc là, je vais dire, la libido, alors prends un coup. Hein.
Même si t'arrives la nuit, au début, tu sais, entre deux biberons, quand t'arrives à trouver quand même un petit créneau pour essayer d'avoir un rapport avec ta femme, bah t'as intérêt à le débrancher, le babyphone. Parce que le moindre gémissement, ça te coupe la bite en 4. Bon, pour les femmes, c'est moins dur. Parce que c'est plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre le bras. Quoi? Non, attends. Quoi, les femmes? Quoi? Allez-y, les femmes, vous pouvez me huer. À mon signal, 3, 4, les femmes. Ah, les gars! Ça vibre dans les couilles. J'ai l'impression qu'on me passe un sèche-cheveux. Avec les poils qui se couchent. Non mais c'est vrai. C'est vrai parce que quand t'as des enfants, pour simplifier, c'est simple, pour te dire, tu verras, t'as plus le temps de rien. Plus rien du tout. Des fois, tu voudrais garder un petit truc ou deux. Pour toi, non, il te récure toute la gamelle, il n'y a plus rien. Moi, je me souviens avant, que j'avais pas d'enfant, je me levais le matin, hop, j'allais dans la cuisine, je me faisais mon petit café, personne ne m'adressait la parole avant. Et tout de suite après, je lisais mon journal, peinard. Terminé! Maintenant, je mets un doigt de pied en dehors de la chambre. J'ai les deux qui arrivent. Ouais! Hey, papa, il est réveillé, papa! Oh, tu m'as manqué, papa! Hey, je t'aime, papa! J'ai les deux morpions autour des cuisses! Oh! Ben, c'est simple. J'ai plus que le temps d'aller à la dernière page de mon journal. Hein? Parce que mon journal, je vais dire lequel c'est. Mon journal, c'est Le Parisien à Paris. Et pour nos amis qui nous écoutent en Provence, ça s'appelle Aujourd'hui en France, sur tout le reste du territoire. Hein? Il a 2 couvertures. On ne sait pas pourquoi il se fait chier avec ça. Là, c'est Le Parisien ou Aujourd'hui en France. Un gros tirage, 400 000, 500 000. Et il y a un truc qui me fascine dans ce journal, c'est à la dernière page, tu as la question du jour. Donc tu as la réponse à la question de la veille, hein, évidemment, et tu as la question du jour. Tu réponds par oui ou par non. Il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Alors, allez-y demain. Pas obligé de l'acheter. Hein. Tu vas juste regarder. Hein. La dernière page. Oui. S'il y a une pub, c'est l'avant-dernière page. Tu vas regarder. Achète-le pas. Ça vaut pas le coup. Moi, ça fait 30 ans que je lis cette merde. Hein. Écoute-moi bien. Donc, je suis très souvent déçu le matin. Hein. Je suis un chasseur, moi. Je guette des questions intéressantes. Alors, très souvent, je disais, je suis déçu à des questions à la con dont tout le monde se branle. Mais alors, toi, qui a dansé mieux que machin ou machine, toi, tout le monde s'en branle. Le lendemain, c'est 40-60 ou 60-40, toi, bon, rien à voir. Non, ce qui m'intéresse, ce que je guette, c'est les questions du genre. Écoute bien! Parce que c'est des vraies questions que je vais te dire, là. Êtes-vous favorable à une augmentation des impôts? Tu dis, c'est ça la question? Une autre, tiens, encore mieux, il n'y a pas longtemps. Pensez-vous qu'un pédophile récidiviste doive continuer à enseigner dans une classe de CM2? Donc là, logiquement, tout ton cerveau normal, hein? Je parle pas des gens qui sont un petit peu diminués, toi, bon.
tout ton cerveau te dit, pour ces deux questions-là, demain, ça va être full. Hein, ça va être 100%. De non, eh ben jamais. C'est jamais 100%, j'ai jamais vu 100%, jamais. C'est ça qui me fascine. Le maximum, écoute bien, que j'ai vu dans ce journal, il y a 30 ans que je l'achète, le maximum que j'ai vu, c'est 93%. J'ai jamais vu au-dessus. Jamais. Et moi, je veux savoir, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Non, sérieux, attends là, je suis sérieux. C'est qui? Parce que donc sur 100 personnes interrogées, hein, il y en a quand même... Il y en a quand même 7 qui répondent oui! Oui! Aux deux questions que je viens d'évoquer, c'est qui? Non mais il faut les enfermer avant qu'ils fassent du mal! Oh, c'est qui? Faut le savoir, ou alors au moins, faut déterminer leur profil psychologique à ces 7-là. Hein? C'est important, les gars. Oh, faut réfléchir. Alors je l'ai fait, hein. J'ai réfléchi. J'en ai trouvé 2, en fait. Bon, il y en a un, tu vois, j'ai trouvé tout de suite, tu vas comprendre pourquoi. Je me suis dit, il y en a un, c'est celui qui est con comme une pine. Tu vois? J'ai été au plus simple, tu vois. C'est le genre de mec qui a 3 de QI, tu vois. Lui, c'est le genre de mec, quand il annule un rendez-vous chez son médecin parce qu'il est malade. Tu vois. Eh ben ouais, bah tu vois, il nous a fait rigoler. Mais, merci, mais en attendant, t'as vu, on en tient, on en a. Tu vois. Le deuxième que j'ai trouvé, je vais vous confesser quelque chose ce soir, mesdames et messieurs, ça m'arrange de l'avoir trouvé le deuxième. Mon Dieu. Oui, oui, je te jure. Ça m'arrange parce que je me dis, bon sang de bon sang, espérons que sur les 7, il y a au moins un maladroit. Hein, ça me rassure, un maladroit. C'est-à-dire le mec, quand il a répondu au sondage, il s'est gouré de boutons. Il est maladroit. Lui, au lieu de dire oui, il a dit non. Au lieu de dire non, il a dit oui. C'est un maladroit. Lui, c'est le genre de mec, quand il encule sa femme, il dit « Oh, pardon !»« Ah bah, je te demande pardon. Eh ben, écoute, je suis maladroit. Eh ben, je me suis gouré de trop. Hein. C'était pas loin, hein. Il y avait quoi bon, mais, attends, je ne conteste pas, hein. Non, non, je vois bien, j'ai de la merde sur la bite, hein. Donc, alors, je sais, je suis pas sourd, hein. Je vous entends, je sais, la merde sur la bite, c'est un peu fort, hein. Hein? Je sais pas si je vais le garder, ça. Tu crois? Attends, j'ai quand même demandé, attends. Hein? Non? Non, pas du tout. C'est con parce qu'on avait bien rigolé, là. Mais je peux même pas garder une petite virgule sur le gland, un truc comme ça, non? Bon, bah, ok. Ok, bah, écoute, si les journalistes, ils disent encore que je suis vulgaire, eh ben, je leur dirai que j'ai été maladroit. Voilà. Et puis, c'est tout. Et d'ailleurs, merci. Merci. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sperme. Alors, le mec, il essaye de se rattraper en faisant pire. Alors, regarde, par exemple, moi, on est en spectacle vivant à La Cigale ce soir. C'est une journée très importante. Hein, on enregistre pour l'éternité. Je pourrais très bien m'amuser à faire un sondage avec vous. Puisqu'on est tous vivants, on est tous là, bel et bien là.
hein, ne serait-ce que pour nous foutre un peu de la gueule des sondeurs. T'as vu les sondeurs, hein? Ils se sont viandés partout, partout. C'est l'année des sondeurs, toi. Hein, t'as vu Trump aux États-Unis, Fillon France, 44%. Et t'as vu, ils osent montrer leur gueule à la télé. Et les journalistes leur disent, mais vous ne l'aviez pas senti, ça, le... Et ils disent, si, on avait senti. Enfin, on avait senti, il y avait un petit frémissement sur la fin. Il n'y avait pas de frémissement. T'avais rien senti, espèce d'enculé. Rien. Ok. Alors nous, on va le faire. Oh, on va le faire en vrai. Un vrai sondage. Par exemple, je pourrais m'amuser à vous poser une question et vous me répondriez par oui ou par non. C'est tout simple. Hein, on va essayer de le faire. Attention. Alors, la question, par exemple, que je vous pose, à ce moment du spectacle, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes contents? Oui! Eh ben, tu vois, j'ai mes 93%. Plus l'autre qui se prononce pas, parce que... Là, il est en train de dire à sa copine, elle revient quand, la grosse dame en rouge? Il est loin. Essaye de l'aider, hein, d'accord? Bon, alors, si c'est ça, par exemple, moi, je vous demande si vous êtes content, vous pourriez tout aussi bien, c'est ça le spectacle vivant, c'est ça, c'est pour ça que c'est le meilleur spectacle de tous, c'est que vous pourriez me retourner la question, vous aussi, vous pourriez, par exemple, et moi, je vous répondrai avec la même franchise, hein, par oui ou par non, vous pourriez me demander... À mon tour, Jean-Marie, est-ce que tu es content? Vous pourriez me poser cette question. On va essayer de le faire. Bouge pas. 3, 4. Jean-Marie. Bon, ça a été un gros bordel, hein. Je vais pas vous le cacher. Personne n'a démarré en même temps. L'autre, il sait même pas de quoi on parle. Il est complètement perdu. Le pauvre. Oh, je vais venir te faire un bisou. Attends, viens, laisse-moi venir. Comment tu t'appelles? Michel. Oh, Michel. Tu vas dérouiller jusqu'au bout, Michel. Tu vas dérouiller, vraiment. Mais je t'aime bien quand Ça même. déconne. Ouais, mais c'est tout, c'est le divorce, le pognon, tout après. Hein. Merci, Michel. Bon. Hey. C'était un gros bordel. Mais... Michel! Vas-y, branle-toi, Michel. Merci pour Michel, les amis. Donc, si c'était ça votre question, Jean-Marie, est-ce que tu es content? Je vais vous donner ma réponse, c'est oui! 1000 fois oui, est-ce que je suis content? Mais vous ne vous en rendez pas compte. J'ai bafouillé en le disant, tu as vu? Hein? Il te fout pas de ma gueule non plus, hein? Parce que ça peut partir d'un moment à l'autre. Hein, bon, non mais, ça déconne, parce que je suis content. Je fais le plus beau métier du monde. Tu te rends compte, tu me poses là, sur scène, je vous fais rire. Vous me faites rire. En plus, vous me donnez un paquet de pognon. Bah si, mais c'est important sur le bonheur, quand même. Hein, moi, je vous remercie pour l'argent. Merci. Vraiment. Alors, évidemment... Si vous insistez encore un petit peu plus, si vous me demandez, Jean-Marie, est-ce que tu es heureux en permanence? Je vais dire, ah non! Je lui dirai tout de suite, non! Bien sûr que non! Hein? Attention, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas être heureux en permanence, ça n'existe pas! Bah attends, tu saurais même plus que t'es pas heureux, toi. Hein? Heureux en permanence, c'est quoi? C'est... On dirait, non, il est pas heureux, lui c'est un copain. Michel, il a un truc qui va pas. Non, bien sûr. Je vous rassure tout de suite, mesdames et messieurs, ici présents à La Cigale, je vous le dis tout au long de ma journée, rassurez-vous, hein. Il y a plein de trucs qui me gonflent. Ah oui. Et là, je ne suis pas content. Hein.
Je ne suis pas content. Vous croyez que je suis content? Ouais, il la ramène un peu à l'arrière, mais je vais dire ici, il bouge pas une oreille ici. Hein. Ils disent, attends, il va descendre, il va nous claquer cet enculé, tu vois. Bon, non, je veux dire, je ne suis pas, je vais vous expliquer mieux pourquoi. Hein, dans ma vie quotidienne. Par exemple, est-ce que vous croyez, je le dis calmement, est-ce que vous croyez que je suis content quand je descends en bas de mon immeuble? En bas de mon immeuble, il y a quoi? Comme nous tous, il y a la porte vitrée, tu sais. La fameuse porte avec la clé. La clé qui a été dupliquée 100 000 fois. Hein. D'ailleurs, elle rentre très bien. Jusqu'au fond. Hein. Et une fois dans le fond, t'as vu? Elle refuse de tourner. Donc, toi, t'es obligé de titiller. Tu titilles. Toi, tu la ressors un petit peu, tu la re-rentres. Ça fait 4 ans que t'es là, t'as jamais trouvé. Tu dis, et au bout de 20, 30 secondes, tu sais pas pourquoi, clac, elle tourne. Donc, tu pousses la porte, tu remets la clé droite, et là, elle veut plus ressortir. Donc tu retitilles, tu la soulèves un peu, elle redescend, pareil, 20, 30 secondes, hein, pas 1h30, hein, parce que si ça dure 1h30, tu la pètes la clé, et on la change à serrure. Non, c'est juste le temps de bien te faire chier tous les jours. C'est de l'homéopathie. C'est la torture chinoise, c'est la goutte d'eau. D'ailleurs, la preuve que la serrure elle a un mauvais fond, hein, c'est que quand t'as envie de chier, comme par hasard, elle met 12 secondes de plus. Elle doit sûrement être de mèche avec ton ascenseur, d'ailleurs, hein? T'as remarqué, ton ascenseur, quand t'as la chiasse, il va moins vite. T'as vu? Tu t'engouffres dedans, t'appuies sur le bouton, tu serres les cale pieds, et là, tu regardes partir, tu regardes. Hein? Putain! Tu dis, j'habite au 5e, hein? Qu'est-ce que je fais? Je chie! Et après ça, vous croyez que je suis content? Alors attends, j'ai pas fini! On en parle du rouleau de scotch ou pas? On en parle? Le rouleau de scotch qui fait 10 mètres, tu sais. Il est pas cher. Il fait 10 mètres. C'est marqué dessus 10 mètres. D'ailleurs, toi, tu veux bien le croire. Tu dis, il fait sûrement 10 mètres. Au bout, parce que celui-là, il est pas cher, mais il faut d'abord trouver le début. Hein, parce que celui-là, il n'a pas de languette pour démarrer. Hein? Donc là, tu le prends, mets dans la lumière comme ça, tu fais un tour d'un côté, un tour de l'autre, tu dis bon sang de bon sang! Tu dis attends, je vais essayer avec l'ongle, je vais l'avoir, passe l'ongle, un tour, deux tours, puis d'accord, tu vois le couteau à pain là qui est là, avec les dents, tu dis tiens, regarde ta gueule, toi, que là, tu coupes 25 couches d'un coup. Tu dis, regarde, je vais te la décaloter, ta petite gueule de merde. Et là, tu fais le tour. Et arrivé à l'autre bout, ting, il repète. Et t'es obligé de rechercher le bout. Et les clés USB, on n'en a pas parlé de ça. Les clés USB qui ont 3 côtés.
Si! Elles ont 3 côtés! La preuve! T'essayes de la rentrer comme ça! Ah, pas! T'essayes comme ça? Ah, pas! Tu réessayes comme ça? Elle rentre! Tu vois bien qu'elles ont 3 côtés! C'est pour nous faire chier! Et la poubelle? Oh! La poubelle de salle de bain. Moi qui passe ma vie dans les hôtels. Hein, tu sauras, 30 ans de tournée, c'est 20 ans d'hôtel. Hein. Alors, je connais bien le sujet. Vous n'y êtes pas allé autant de fois que moi. Mais vous l'avez vu forcément. La petite poubelle qu'on te donne dans la salle de bain, à l'hôtel, tu sais? Tu la vois, la petite poubelle blanche en plastique, avec une grosse pédale noire. Hein. Alors, quand je dis grosse pédale noire, hein, je ne pense à personne en particulier. Hein. Vincent Magnum, si tu nous écoutes. Hein. Non, c'est un copain. Alors, tapez sur la pédale. Pas s'ouvre pas la poubelle. Non. Toute la poubelle vient claquer sur ton tibia. Mais elle s'ouvre pas. Donc, t'es obligé de te baisser pour l'ouvrir. Alors, pourquoi ils ont mis une pédale? Hein? Tiens, allons dans les chiottes, c'est juste à côté. Tu sais quoi, la tournée, c'est 200, 300, 400 bornes. 3 heures, 4 heures du matin, t'arrives dans ta chambre d'hôtel, tu vas dans les toilettes, t'as une envie de pipi jusque-là, toi. Arrive devant les chiottes, t'as envie de faire pipi debout. Comme un homme. Hein? C'est 4 heures dans la bagnole. Tu soulèves le couvercle, hein? Et là, t'as un vieux réflexe reptilien. Alors, reptilien, Michel, ça veut dire que ça vient de très très loin. Hein? Eh ben, de l'époque des reptiles, tu vois. T'as l'impression que c'est même pas dans ta conscience à toi, ça doit être la transmission. Pour ça, on dit un réflexe reptilien. En fait, t'as la voix de ta femme qui résonne dans ta tête. T'as encore envie d'écouter bébé sur la lunette, elle se fait enculer! Donc, tu prends la lunette et tu la soulèves aussi. Là, tu t'aperçois qu'elle ne tient pas. Elle a tendance à retomber. Bon, alors, tu te baisses, tu attrapes tout le bousin, toi. La base, comme ça. Et là, tire un peu vers toi. Hop! Tiens un peu. Tu lâches. Ça tient. Très vite. Tu défourailles, tu sors ton sgeg. Avec l'autre main, tu tires sur la braguette. Hein, pour qu'elle ne soit pas étranglée, tu vois. Bah, pour la laisser respirer, tu vois, un petit peu. Bon. Et là, tu lâches les chiens. Oh. Ah, là, tu sors un jet dru, comme mon petit doigt. Toi. Tu peux plus rien arrêter. Tu as les 2 mains prises. Et à ce moment-là, tu vois la lunette qui va retomber, suivie de très près par le couvercle. Et qui ce soir-là, il dit, allez hop, j'y vais avec elle, allez, c'est la fête. Donc toi, tu te dis, ça va être un massacre. Et là, t'as un vieux réflexe à la con, clac, tu mets le pied. Et là, je te jure, là, t'en mets partout, là. Sauf sur la lunette. Merci. Merci, monsieur, dame. Allez, vous avez été gentil avec moi, j'ai été gentil avec vous, je vous emmène au supermarché. Rayon fruits et légumes. Là, je voudrais bien savoir, c'est qui le pervers qui a inventé les sacs qui s'ouvrent pas? Toi, t'as pris 4 belles courgettes pour la purée des bébés. Hein, tu dis, bon, il faut que je prenne un sac.
tire dessus, et là, tu vas. Là, hein, oh, là, tu oh, ça doit pas être le bon côté. Ah non, là, c'est le fond. Toi, entre-temps, les courgettes, elles tombent par terre, ouais. Quoi, ça me rend heureux, ça? Je vous garantis, si je le chope, celui-là, à mon avis, d'ailleurs, ça doit être le même gars qui s'amuse à glisser des pistaches fermées dans les petits sachets. Hein, tu les as? Ah, tu peux pas les louper! C'est les 4 dernières! Tu peux pas les louper. Toi, tu les as payées, tu vas absolument les bouffer! Donc là, tu ruines les ongles dessus, puis il y a un moment, tu perds patience, t'en chopes une, tu dis, tiens, regarde bien ta gueule, toi, rien! Et crah! Tu les crabouilles! Dans ta bouche, elle est en charpie! Le tout finit dans le cendrier! Mais t'en as rien à branler! Y a personne d'autre qui va la bouffer! Et puis un autre truc pour finir, tiens, qui me gonfle bien. Comme vous l'avez certainement constaté, mesdames et messieurs, depuis quelque temps, j'ai un petit peu levé le pied sur la muscule. Oui, bah tu peux te foutre de ma gueule, quoi. Hein. T'as la cabine avancée, hein. Hein? Il y a longtemps que tu ne l'as pas vu, hein. En live, hein. Eh ben, tu prends un miroir, tu fais comme tout. Bon, tant que tu peux la toucher, c'est bon. Alors, non mais, j'ai levé le pied, arrête. J'ai levé le pied, non. C'est bon, il est en route. Il n'y a pas besoin de star pilote, regarde, ça marche tout seul. Je t'adore, toi. T'as des frères et sœurs? Tu me les amènes la prochaine fois. Non, mais ça y est, maintenant, faut que tu t'arrêtes, maintenant. Et donc... J'ai arrêté parce que la salle de muscu, c'est génial, hein. Tu peux pas lutter, t'as pas la place chez toi. Là, t'as tous les appareils. Tu peux travailler muscle après muscle, hein. Mais le problème, c'est que après, il y a les douches communes, après. Et c'est là qu'il est, le problème qui me gonfle. Si tu veux, c'est que là-dedans, il y a une hiérarchie qui s'installe automatiquement. C'est-à-dire que tu vois un mec sortir des douches, avec sa petite serviette, très vite, il sort comme ça. C'est vrai, il a dit ni bonjour, ni au revoir à personne. C'est pas qu'il n'est pas poli, hein. C'est qu'il a une petite bite. Ah ben là-bas, c'est la hiérarchie de la bite. D'ailleurs, tu remarqueras, le plus poli dans la bande, comme par hasard, hein, c'est celui qui est le plus sévèrement membré. Tu vois. Ah, lui, il a un bras d'enfant, tu vois. Avec une tête de chat au bout. Tu te demandes où il a attrapé un truc pareil. Ah, lui, tu peux y aller. Lui, il est super poli. Il arrive à poil, devant tout le monde, il dit « Bonjour ». Hey, bonjour. Si tu veux, en fait, son bonjour à ce mec-là, en fait, c'est « Bonjour, t'as vu ?» Hey, bonjour, t'as vu? Bonjour, t'as vu? T'as pas vu? Wow! Ah ouais, ça y est, ouais! T'as vu? Merci, madame. Merci beaucoup. Non, attendez, merci, et puis... Arrête, coupe la musique, coupe, je sais ce qu'ils veulent. Là, vous voulez que je vous fasse un rappel, bien sûr. On va le faire ensemble. Vous voulez que je vous fasse un rappel? Bien sûr que je vais vous faire un rappel. Et je vais même vous faire un rappel inédit, comme tout le reste de ce spectacle, d'ailleurs. Vous savez pourquoi je m'amuse à numéroter mes spectacles? Ce soir, je vous ai fait mon numéro 10, parce qu'il n'a rien à voir avec tous les autres. Et on n'est pas beaucoup, tu sais.
je suis le seul. Et cherche pas. Je suis le seul à chaque fois, pour la 10e fois, à chaque fois mettre tout dans la poubelle et reprendre un beau carnet tout neuf pour écrire un vrai nouveau spectacle. C'est la raison pour laquelle vous venez depuis aussi longtemps me voir et aussi nombreux, et je vous en remercie, mesdames et messieurs. Merci. Merci, les amis. Donc, un rappel inédit, et j'ai pensé, cette fois-ci, pour mon numéro 10, je me suis dit, tiens, je vais faire un rappel avec les proverbes. Donc là, attention, vous avez quand même un petit boulot à faire. Je vais vous donner le début d'un proverbe, et vous allez devoir me donner la suite et la fin. Et bien comme ça, je suis sûr que tout le monde connaît le proverbe en question. Vous êtes prêts? Ok. Attention, premier proverbe, je ne vous donne que 2 mots. Attention. En mai... Alors, pas obligé de répondre très vite. Hein. Là, il y a une dame, elle m'a fait... Fais ça, s'il te plaît, fais ça, s'il te plaît. Hein. Non, il n'y a pas de bagnole à gagner, il n'y a rien. Il n'y a pas de buzzer, rien. Hein. Non. Parce que ça peut être bête, une femme, putain. Ah, les gars! Ça, à part ça, par contre, je m'en passerai jamais. Ça sera dans tous mes spectacles, jusqu'à ma mort, promis. Donc, alors, en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc là, le juge, il dit au mec, il dit, mais monsieur, vous avez quand même assommé votre belle-mère à coups de pelle. Bah, il dit, ouais, mais on était en mai. Et le juge, il dit, ah bon, bah d'accord, alors, ça va. Tu as compris le truc. Deuxième proverbe. Tout ce qui est pris, encore une belle connerie. Parce que moi, je vois la semaine dernière, j'ai pris Jocelyne sur le bureau. Et bien la semaine prochaine, je vais la reprendre. Et elle est d'accord. Et moi aussi. Tiens, celui-là. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Faut voir. Hein. Moi, j'ai un copain, il a voulu rentrer dans une discothèque en basket. Les 4 videurs lui ont cassé les 2 bras, les 2 jambes. Il n'est pas mort. Mais il est vachement moins fort. Tiens, allez, je vous en fais un pour les femmes. C'est pour moi, mesdames, un cadeau. Allez. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ah, la crise de rire. Hein, parce que je vais vous dire une chose, moi je connais pas mal la Bible. Hein. Non, rigole pas. Non. Oh, bon. Mes parents étaient catholiques, non pratiquants, comme moi, mais il se trouve que j'ai lu des centaines, des milliers de fois cette Bible, qu'on a dans tous nos hôtels d'ailleurs, hein, dans la table de nuit. Je l'ai lu tellement de fois, ça m'a tellement fait de bien, très souvent. J'ai eu la solution à tous mes problèmes. En tout cas, je la connais très bien cette Bible. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai jamais vu là-dedans qu'il y avait un gros paragraphe où Dieu, il disait qu'il voulait absolument avoir 40 paires de Louboutin dans son armoire ou 12 sacs Prada dans sa penderie. Hein? Attention, j'ai cité la Bible. Hop. J'aurais tout aussi bien pu citer le Coran ou la Torah. Parce que vous savez, de nos jours, quand tu cites une marque, t'es obligé de citer 2 autres concurrents. Tu m'as compris. Sinon, t'es mort. Tiens, celui-là, écoutez-moi bien. Faute avouée
à moitié pardonné. Pas toujours évident, hein. Imagine le mec, il arrive vers son pote, et lui dit, écoute, je te demande pardon, vieux. Vraiment, hein, je suis désolé, mais bon, faut que je te le dise. Voilà. J'ai un petit peu déglingué ta bagnole, et aussi ta femme. Alors là, l'autre, il est emmerdé, il dit à moitié pardonné. Il dit, bon, pour ma femme, ça va, mais pour la bagnole, tu fais chier, putain. Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est un tuyau que je vais donner plutôt aux mecs. Hein. On est les plus vicelards. Quitte à avouer une connerie, vaut mieux en avouer deux. Bah oui, monsieur, il y en a une qui saute. Hein. Eh ben, tu réfléchiras. Hein. Tiens, à propos de réfléchir, la nuit porte conseil. Ça dépend des nuits, hein. Mais qui rentre à 6h du matin, ivre-mort, à la maison. Il réveille sa femme, il fait « Hey !» Sa femme fait « Hein ?» Il dit « Je t'aurais bien donné un conseil, mais il fait déjà jour. Alors laisse-moi dormir 1 heure ou 2, et je te donnerai un demain. » Tu vois. Et puis un petit dernier, avant de se quitter, mesdames et messieurs, ce proverbe, je le déteste, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je le déteste, pas, c'est pire, j'exècre ce proverbe. Hein. Alors, Michel, exécrer, c'est un mot très fort. Hein. C'est au-dessus de détester. Ouais, voilà, hein, explique-lui. C'est très très fort. Ça veut dire que tu n'aimes pas du tout. Bon, alors, je ne sais pas qui a inventé ce proverbe. Je ne vois pas pourquoi il existe. Je me dis, pourquoi? Je vais m'adresser à des femmes. Je ne sais pas où est-ce que je vais prendre 2 femmes. Tiens, regarde, j'en ai 2, là, 2 belles, là. Toi, tu t'appelles comment, chérie? Hein? Geneviève. Ma petite Geneviève, j'en ai une petite Geneviève par là, c'est une amie. Ah, ma petite Jo, regarde, qui est venue me voir. J'ai mon Jean-Philippe, j'ai monsieur Dreyfus, Jean-Claude, là-bas, qu'on va applaudir très fort. On a fait mes amis, quoi. La Zézé, la Michel, la Tati, il y a tout ça. Bon, je vais m'adresser à vous. Alors, donc, toi, c'est Geneviève et toi? Nathalie. Geneviève et Nathalie. Écoute, je m'adresse à vos cœurs de femmes. Tu vois, parce que ce proverbe, je le trouve tellement con. J'adorerais que vous soyez d'accord avec moi. Tu vois, ce proverbe lamentable, hein, donc qui dit, je m'adresse à vous parce que je vais vous faire de la peine, hein, je sais les gars, mais définitivement, il faut savoir que les femmes sont plus intelligentes que nous. Ok? T'as vu, elles ferment leur gueule même quand on leur fait un compliment. Salope! Elles disent rien. Non. Mais c'est vrai. Non, mais elles discutent pas. Je te le dis, elles sont plus intelligentes que nous. Je vais vous expliquer pourquoi en 2 secondes. C'est que le bon Dieu les a fait, les femmes, un petit peu moins balèzes que nous, les hommes. Tu vois? Donc, et comme elles ont la gencive fragile, et bien souvent, pour éviter la torgnole, elles sont obligées de réfléchir. Hein? Et du coup, elles sont plus intelligentes, c'est tout. Voilà. Ah, vas-y, réveillez-vous. Allez, une dernière fois. Allez, gars. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une veine, paf, qui va partir, toi. Bon, écoutez-moi. Le proverbe en question, je vais vous le dire à vous. Hein? Donc, ce proverbe à la con qui dit que, soi-disant, écoute bien, hein, soi-disant, loin des yeux, loin du cœur. Vous y croyez à ce proverbe-là, franchement? Non, hein, merci, hein, je vous adore. C'est qu'on dit non. Hein, maniez-vous le cul de dire non aussi, parce que je jure, ah ben, que tu veux l'avoir sur le nez, tu vas voir que ça va te faire une belle paire de lunettes, hein, je te le dis. Hein. Et toi, t'en auras 2. Hein, je vais te casser les carreaux, moi, tu vas voir. Ah. Non, mais c'est vrai.
je vous remercie. Je comprends, bah sinon on n'irait plus jamais sur la tombe de nos chers disparus, franchement. C'est vrai, c'est quoi? Tu aimes, tu aimes. Un des yeux, du cœur, te faire enculer, tu vois. Mais oui, ça existe, regardez. Si je prends notre exemple à nous, mesdames et messieurs, on a un cigale ce soir. C'était une grande soirée. Dans quelques instants, on va se quitter. Bon, normalement, c'est beaucoup plus fort que ça. Hein? Alors, on va le refaire, oui, on va le refaire. Hein? Non, regardez, je prends notre exemple à nous. Hein? Regardez. Nous, dans quelques instants, on va se quitter. Rien à voir. Moi, je vais retrouver ma petite chambre d'hôtel. Mon petit lit. Ma petite salle de bain. Et ma petite poubelle, bravo! C'était pour voir. Mes 2 putes. Enfin, si la production a fait correctement son travail. Sinon, c'est Geneviève et Nathalie qui passent, hein? Salope! Ne vous réjouissez pas trop vite, hein. Avant que je commence, on fera un petit Polaroid de vos choupinettes, parce que quand j'aurai fini, elles seront à l'horizontale, hein, je te dis de suite. Donc pour le chirurgien, c'est bien qu'il ait un petit repère avec une photo pour les remettre à corps. Alors, non mais sérieusement, mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que je vais oublier cette soirée magnifique que j'ai passée avec vous? Jamais de la vie. Je vais vous dire une chose ce soir, spécialement, mesdames et messieurs. Loin des yeux, peut-être, mais toujours tout près de mon cœur. Attends! Hey, Titi! Merci! Attends, coupe-moi la musique! Il est parti, Jean-Marie? Oui! Oh, quel dommage! Quel dommage! Je voulais le remercier. Et puis, je voulais vous remercier, vous aussi. Mon Dieu, vous avez été formidable avec moi. Vraiment, merci, merci. Et puis, Jean-Marie, tu sais, on dit le gros porc vulgaire. Attends la surprise. Je rentre dans ma loge, un bouquet de fleurs, plus grand que moi, une boîte de chocolat, un flacon de parfum, qui a dû lui coûter la peau du cul. Et ce magnifique peignoir blanc, tout en soie, avec de la vraie fourrure, 100% polyester. C'est pas foutu de ma gueule, hein. Attends, il y a un autre papier. Oh, me dis pas que tu parles. J'en étais sûr, c'est encore lui. Écoute ce qu'il me met. Tu as été formidable. Je serai toujours derrière toi. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah! Oh, l'enculé! Oh! Merci, monsieur Nard. Oh, merci, les amis. Oh, oh. Merci.